Alors certains parlent d'utopie, d'autres de solutions concrètes pour lutter contre la précarité alimentaire et la malbouffe, la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, un système inspiré de ce qui se fait en France dans le domaine de la santé, des contributions, des droits rechargeables, avec au bout de la chaîne un choix pour son alimentation. Et si bien manger devenait un droit, on en parle avec Lila Djellali. Bonsoir, vous êtes cofondatrice du réseau SSA pour Sécurité Sociale de l'Alimentation, c'est bien cela. Et avec nous également Jean-Claude Montier, membre du collectif pour la Caisse alimentaire solidaire du 20e arrondissement de Paris. Dans un instant, Jean-Claude Montier, je vais voir avec vous des exemples très concrets de ce qui se passe sur le terrain. Mais je vais commencer avec vous, Lila Djellali. J'aimerais qu'on comprenne tout simplement cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, je suis une des cofondatrices, mais pour les écologistes, je tiens à le dire parce que en fait, ça démarre par un collectif qui s'appelle le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous êtes élu écologiste dans le 20e arrondissement de Paris. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, c'est de concert. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui vient du terroir, qui vient du terrain et qui a été à la réflexion avec beaucoup de coopératives, avec des chercheurs, des chercheuses qui ont travaillé d'abord sur la réflexion comment mieux payer nos agriculteurs à la base et nos agricultrices. À la base, c'était la première idée. Et de là, a été développée la sécurité sociale de l'alimentation. Et comme le nom l'indique, la sécurité sociale pour la santé, c'est basé sur les mêmes piliers. C'est pour cela que ça s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. C'est basé sur l'universalité, sur la cotisation et c'est basé sur le conventionnement. Alors concrètement, comment ça marche ? Je vais me tourner vers vous, Jean-Claude Montier. Là, on a bien compris les principales bases, les principes globaux de cette idée. Mais concrètement, je viens vous voir dans une de vos structures. Comment ça fonctionne ? Alors, on a créé un collectif au mois de septembre dernier, donc il y a quasi un an, dans le 20e arrondissement, pour mettre en place justement cette sécurité sociale, cette caisse solidaire de l'alimentation dans le 20e arrondissement. Et concrètement, on a travaillé, donc des gens qui étaient citoyens et qui étaient habitants du 20e, on a voulu créer et donc décider de tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait un fonctionnement qui se mette en place. Donc concrètement, il y a aujourd'hui une expérimentation avec 200 personnes dans le 20e. Les gens cotisent en fonction de leurs revenus et reçoivent une allocation en fonction de la composition du foyer qu'ils peuvent aller dépenser dans des magasins qui ont été sélectionnés par nous, par le comité citoyen. Donc chaque mois, par exemple, si j'en fais partie, je reçois, imaginons, 200 €, j'aurais cotisé par exemple 100 €, 200 € que je pourrais aller dépenser donc dans des magasins partenaires. C'est ça en fait pour résumer. Voilà, c'est ça. C'est pas tout à fait les bons chiffres. Vous allez recevoir 100 €. Tout le monde va recevoir 100 €. Chacun va cotiser en fonction de ses moyens, de ses revenus, mais tout le monde va recevoir la même somme pour pouvoir aller dépenser dans des endroits qui, en fait, aident l'agriculture paysanne et qui aident les magasins qui soutiennent ce projet. Parce que je rebondis sur ce que vous dites, Jean-Claude Montier. Lila Djellali, l'idée derrière ça, effectivement, c'est, je le disais, lutter contre la précarité alimentaire, mais aussi aider les circuits courts, les agriculteurs, les paysans par rapport donc à ce qu'ils produisent. C'est ça, en fait, c'est double gagnant. Le consommateur et le producteur. Exactement, c'est une ambition double. C'est vraiment être partenaire et d'être dans un projet politique. Et ce projet politique, c'est toute la chaîne. C'est à la fois les agriculteurs et les agricultrices pour qu'ils aient un revenu digne. C'est à la fois le paysage des pieds d'immeubles, c'est-à-dire des commerces de proximité qui se meurent aussi et qu'on oublie souvent dans cette chaîne, et de pouvoir aussi les accompagner, mais aussi d'avoir le choix en qualité et en quantité pour les habitants et les habitantes. Parce que l'un des constats, Lila Djellali, c'est que souvent, lorsque l'on va dans des associations comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, on n'a pas le choix des denrées alimentaires, on n'a pas le choix de quand on va les chercher, et certaines associations s'y pointent du doigt la traçabilité, la qualité des produits. C'est ça aussi que vous voulez combattre ? Alors nous, ce qu'on combat, en tout cas moi politiquement, ce que j'ai envie de combattre, c'est plutôt d'arrêter, de pérenniser des mesures d'urgence.
L'aide alimentaire, c'est une mesure d'urgence qui est indispensable aujourd'hui. Sauf que politiquement, on ne fait que s'appuyer sur l'aide alimentaire et c'est la seule réponse qu'on donne. Un projet politique n'est pas une mesure d'urgence. L'aide alimentaire doit venir en renfort à des moments bien précis d'une vie et de moments de vie qui est un peu compliqué. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens, des habitants et des habitantes, des Français et des Françaises qui y vont pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'on ne leur trouve aucune autre solution, ni sur le choix et ni sur la santé. Parce que toutes les personnes qui y vont, forcément, vous avez des personnes qui sont diabétiques, des personnes qui sont en problème de cardiovascularité. Et ça, en fait, quand on n'a pas le choix, et bien, du coup, on ne sait pas ce qu'on peut manger et comment on peut le manger également. Jean-Claude Montier, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui allaient au Resto du Cœur ou au Secours Populaire et qui viennent maintenant dans votre structure? Ça n'a aucun rapport. C'est complémentaire? C'est complémentaire pour l'instant. Mais ça n'a aucun rapport. On vit une expérimentation avec 200 personnes. De tout profil? De tout profil. On a essayé de respecter justement la figure de l'arrondissement. Et surtout, je voulais aussi vous dire qu'on a une formation, en fait, pour prendre ces décisions et pour construire cette caisse. On a reçu une formation en travaillant avec des agriculteurs, les magasins, des chefs aussi de restauration, une nutritionniste. Oui, il y a on tous a les visité profils. des Voilà. fermes. On a appris un petit peu de quoi on allait parler avant de décider. Lila Djellali, est-ce qu'il y a des pays précurseurs, pionniers en la matière? Alors, c'est vraiment la France qui a été... La France au début? Exactement. Avant le Covid, c'est ça? Quelques années avant le Covid? C'était vraiment, ça a été connu pendant le Covid. Moi, je viens du domaine de la restauration et c'était un sujet qui m'intéressait. Donc, on m'a mis dans une réunion pendant le Covid. Et réellement, quand vous parlez d'utopie, c'est pas forcément le bon terme. C'est qu'on a du mal au début à comprendre comment c'est possible. Mais une fois qu'on a adhéré, une fois qu'on a compris comment ça peut fonctionner, on tombe amoureux de ce projet politique. Et donc, est-ce qu'il y a des exemples, justement, dans d'autres pays où ça fonctionne? Alors, il y a la France, où on est plus d'une trentaine de caisses territorialisées, donc ça reprend la sécurité sociale de 1945, avant que ça devienne nationalisé. Et c'est important de le dire parce que le choix démocratique se fait de façon territoriale. Et par la suite, on verra, on a même écrit une loi, j'ai participé à l'élaboration de cette loi, et on verra si le droit à l'alimentation, parce qu'aujourd'hui le droit à l'alimentation n'est pas respecté en France, et si on peut apporter notre pierre à l'édifice avec ce projet. Et puis, il y a d'autres pays qui s'y intéressent, vous avez raison. Vous avez l'Allemagne, je dois m'y rendre dans pas très longtemps. On échange beaucoup avec les autres pays. Il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la Suisse, il y a la Belgique qui le met en place, et l'Espagne également, qui sont en train de la mettre en place. Où est-ce que ça coince pour que ces expérimentations soient transformées au niveau politique? Financièrement parlant, on parle de 120 milliards d'euros si c'était à l'échelle nationale. C'est principalement au niveau financier que ça coince pour l'instant? Alors, il n'y a pas que le côté financier, ça c'est l'excuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est le combat culturel, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, aujourd'hui, donner le choix, faire confiance aux habitants et aux habitantes, de ne plus les laisser dans une précarité, c'est compliqué, et que ce soit de tous bords, de se dire que la réflexion de l'utopie, en fait, moi, je la prends politiquement comme quelque chose de très beau, parce que de tendre vers quelque chose qui émane d'une simple idée et qu'aujourd'hui, elle devient concrète dans nos territoires. Il y a le combat culturel d'abord. Et puis ensuite, oui, on nous sort ce chiffre-là qui est réel, qui est un chiffre qui a été réellement réfléchi, mais on va en prendre un deuxième. Vous avez aujourd'hui l'impact de la monnaie, de la mauvaise alimentation sur les dépenses. Elle représente par an 125 milliards. La malbouffe aujourd'hui représente 125 milliards à la sécurité sociale. Avec les conséquences sur les maladies, exactement, sur la santé des gens. Sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète et d'autres maladies. Ça représente aujourd'hui, juste la malbouffe, 125 milliards. Donc nous, on ne parle pas de dépenses, on parle d'investissement et on parle également de vases communicants et d'anticipation pour ces futures maladies qu'on peut éviter. Jean-Claude Montier, quels sont les profils, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, quels sont les profils qui sont dans l'expérimentation, donc dans le 20e arrondissement jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants, vous avez des personnes plus âgées, ou vous avez vraiment une représentation globale de l'arrondissement? On essaye d'avoir une représentation globale. On a fait
des colonnes avec les catégories sociales et on essaye vraiment de respecter ça. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé ma façon de m'alimenter, mais ça a aussi apporté beaucoup de liens. J'ai rencontré des personnes absolument incroyables. Ça m'a donné envie d'aller voir d'autres choses sur l'alimentation dans le quartier. Et participer à un projet aussi lumineux, ça a vraiment... Mais quel profil donc vous recevez? Quel profil? Plutôt des jeunes, plutôt des personnes un peu âgées, des gens dans le besoin? Non, pas forcément dans le besoin. Il y a de tout. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'aide alimentaire. Ça peut aider beaucoup de personnes. Toutes les personnes, ça peut les aider. Ça éduque aussi beaucoup parce que donc on a quand même beaucoup travaillé sur l'éducation populaire et on est en connaissance de cause. On forme un peu les gens à l'alimentation. On les aide à mieux comprendre comment bien s'alimenter. Comment bien s'alimenter et l'importance du sujet. Iliad Djellali, ça sera le mot de la fin. On l'a bien compris, lutter contre la malbouffe, mieux lutter contre la précarité alimentaire. Et donc, c'est derrière ce projet aussi de l'éducation aux aliments. Mais c'est de l'éducation, mais aussi de l'éducation politique. En fait, on nous fait beaucoup culpabiliser d'être pauvres en France ou partout dans le monde. Et en fait, nous, en tant que politiques, notre responsabilité, c'est avant tout d'arrêter de culpabiliser en tant que pauvre. On reçoit beaucoup de remarques en politique en disant non mais on a des gens qui préfèrent acheter un écran plasma ou un téléphone. Mais oui, mais le téléphone aujourd'hui on n'est pas capable de faire autre chose. Ça s'appelle du lien social. Et l'alimentation en fait on nous culpabilise. Et donc cette culpabilité elle doit pouvoir disparaître. Mais politiquement c'est de pouvoir aussi donner un réel projet politique aux habitants et aux habitantes. Et on est fiers aussi, dans le 20e, de pouvoir accompagner les autres arrondissements de Paris. On est pionniers, effectivement, dans le 20e, mais on s'entraide aussi. Il y a le 14e arrondissement qui s'y met, il y a le 19e arrondissement. Il y a des gens du 16e arrondissement qui viennent en tant qu'habitants pour pouvoir se renseigner sur ce projet. Et les graines se dispersent un petit peu partout en Europe. Merci beaucoup en tout cas Iliad Djellali et merci à vous Jean-Claude Montier d'être venu nous expliquer ce qu'était la sécurité sociale de l'alimentation. Merci à vous.